Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, les dirigeants de la Ligue arabe se réunissent en sommet ce lundi et ce mardi à Nouakchott en Mauritanie. Au menu des discussions, la sécurité, la mise en place d'une force commune et les conflits syriens, palestiniens mais aussi libyens. Nafanana démocratise les lampes solaires et les réchauds à gaz au Burkina Faso. Nafanana s'appuie ainsi sur un réseau de revendeurs franchisés qu'elle a créé et sur des partenariats pour sensibiliser les populations. Et découverte de fabrication des cuiseurs économes Congo Beauté au Congo-Brazzaville. Ce produit permet notamment l'économie de charbon et de bois tout en réduisant les fumées dans la cuisine. 27e sommet ordinaire de la Ligue arabe à Nouakchott, capitale mauritanienne. Les dirigeants de la Ligue arabe se réunissent ce lundi et ce mardi en Mauritanie pour discuter de la sécurité et du terrorisme. Il sera aussi question du projet d'une force commune, principe adopté en Égypte à Sharm el-Cheikh en mars 2015, mais dont les modalités restent à définir. Une rencontre également attendue par le peuple mauritanien. Écoutons à ce propos leurs attentes. Nous prions pour que le sommet se passe bien et nous en profitons aussi pour remercier notre président de la République qui a fait de Nouakchott une capitale prisée ces derniers temps. En tant que Mauritanien, je suis très content de ce sommet. Et je félicite le président de la République d'avoir pu organiser à son air, parce que l'histoire, depuis que la Mauritanie a eu l'indépendance, on n'a jamais organisé le sommet de la Ligue arabe. Donc le président qui a été notre président, que nous avons soutenu et qui a beaucoup travaillé pour le peuple, qui a beaucoup fait pour surtout les infrastructures routières et sanitaires éparpillées à travers la Mauritanie. S'il arrive à organiser également la Ligue arabe, c'est pour nous une occasion de le féliciter, de le soutenir. La Mauritanie doit être bien vue par la Ligue arabe. Et pour cela, il est important que nous arrivions à nous départir de certaines idées qui ne sont pas d'ordre à réunir le peuple de la Mauritanie. Une entreprise sociale innovante pour faciliter l'accès à l'énergie au Burkina Faso. Nafanana donne accès à des produits qui améliorent les conditions de vie en proposant des lampes solaires économes et écologiques tout en mettant en place des mécanismes financiers à tous les niveaux de la chaîne de production et de distribution. Un reportage de Jean-Paul Ouedraogo, correspondant au Burkina Faso. Nafanana, une start-up qui entend révolutionner le domaine de l'énergie solaire au Burkina. Depuis ses locaux situés en plein cœur de la capitale ouagalaise, la petite entreprise sociale pilotée par Yacouba Guira s'est donnée pour mission de lutter contre la précarité énergétique. Dans cette optique, elle promeut et distribue des lampes d'éclairage et équipements solaires d'utilisation facile pour les nombreuses familles burkinabées. La lampe avec soit la fonction de charge de téléphone portable ou l'éclairage simple. Et au niveau des kits solaires, vous avez les lampes, la possibilité de charger le téléphone portable et également la possibilité d'utiliser d'autres équipements tels que la radio, la télé, le ventilo. Voici un peu la différence. Outre ces produits solaires accessibles à de petits prix, sa méthode consiste également à encourager la vente de réchauds à gaz et de foyers innovants à bois ou charbon. L'un de ces produits, le plus connu et le plus sollicité par les Burkinabés, est sans doute le foyer de type Roumdé, ici fièrement exposé. Œuvrant sur la base d'une demande qui s'est vue fortement accroître ces dernières années, Nafanana, en proposant de nouvelles habitudes de cuisson et d'éclairage, espère ainsi lutter contre la pollution de l'air intérieur. Il faut préciser qu'on est plus orienté sur les ménages ruraux et en zone périurbaine. Donc on fait de la sensibilisation sur les thématiques en lien avec l'environnement, donc protection de l'environnement, les changements climatiques, et également sur la précarité énergétique, et de façon générale la précarité énergétique et ses conséquences au niveau économique, au niveau environnemental et également au niveau santé. Une cinquantaine de travailleurs se chargent de la vente des produits estampillés Nafanana. Disposant d'un réseau de distributeurs pour l'instant présent dans 3 régions du pays, l'entreprise a atteint le cap des 11 040 équipements vendus en 2015 contre 4 596 en 2013.
Découverte des cuiseurs économes de la société Cuiseurs Congo Mboté au Congo-Brazzaville. Ces cuiseurs permettent l'économie de charbon et de bois, mais aussi de réduire les fumées dans la cuisine avec une cuisson rapide des aliments. Ils sont exposés du 9 au 8 août 2016 à la foire multisectorielle de Brazzaville. Reportage de Deva Panzo, correspondant en République du Congo. C'est grâce à l'ONG Initiative Développement que le projet de fabrication des cuiseurs économes existe depuis 2013. Les cuiseurs économiques Congo Mboté ont la particularité d'émettre moins de fumée et donc moins polluants. Ceux-ci assurent une cuisson rapide tel qu'il nous l'a été démontré avec ce plat de viande de bœuf au chou cuit en moins d'1 heure. Le feu s'active immédiatement grâce à une aération placée en direction du vent. On cherchait des solutions pour réduire un peu la demande en bois énergie à destination des ménages pour la cuisine. C'est comme ça que les cuiseurs Congo Mboté ont été conçus. Et ils permettent une réduction de bois de 50% et une réduction de charbon de l'ordre de 45%. J'ai cuit ce bouillon-là avec 4 tiges de bois. Et là, c'est presque le charbon à 200 ou 150 francs que j'ai cuit la petite marmite. Ces cuiseurs sont de différentes tailles. Ils sont fabriqués dans des ateliers de soudure sur commande avec des tôles neuves. Ici, chez l'un des artisans, une commande vient d'être achevée. Après contrôle, Gauthier peut apposer le logo. Il y a l'autocontrôle qui se fait au fur et à mesure que le produit est en fabrication. Quand je lance la production, et il y a un planning de suivi de production qui est là. Et quand j'arrive en atelier, j'ai tout le plan de coupe. Après la fabrication dans les divers ateliers, le produit est distribué dans les points de vente. Sur le marché, les distributeurs enregistrent une vente satisfaisante. Par mois, je peux vendre au moins 20, 21, 25. L'année 2015, j'ai vendu 251 cuiseurs. Donc je suis tellement fière. Voilà pourquoi je continue de le vendre. Une invite est ainsi faite au ménage à s'approprier les cuiseurs Congo Mboté. En dehors du Congo, le projet cuiseur économe existe également au Tchad et aux Comores. D'autres perspectives annoncent l'ouverture imminente d'un bureau à Pointe-Noire. Près de 3000 cuiseurs économes ont été vendus en 2015. La Côte d'Ivoire a entrepris d'assainir le processus de passation des marchés publics pour réduire les fraudes et les irrégularités. Un retour sur le rôle clé de l'autorité de régulation des marchés publics qui a été créée à cet effet dans ce reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Entrepris d'assainir le processus de passation des marchés publics pour réduire les fraudes et les irrégularités. L'ANRMP, Autorité nationale de régulation des marchés publics, a été créée à cet effet en 2009 pour instaurer la transparence et l'équité. Cette institution de régulation des marchés publics a procédé à l'audit des marchés passés en 2014. Le montant des marchés irréguliers audités représente 86 milliards de francs CFA sur 150 marchés d'une valeur de 123 milliards de francs CFA. 10% des marchés ont été passés sans documentation. 87 marchés sur les 150 ayant fait l'objet de procédures irrégulières concernent 19 des 21 ministères et sociétés d'État audités. Certains marchés de gré à gré n'ont pas obtenu d'autorisation préalable ou il n'y a pas eu publication de l'avis d'appel à concurrence. Parfois, la commission d'ouverture des plis et de jugement des offres n'a pas été constituée. 58% des procédures qui ont été faites sont irrégulières, donc plus de la moitié. Il y a donc beaucoup de choses à faire. Il faut donc intensifier l'information, la sensibilisation et la formation. Il faut mettre à disposition de ces acteurs tous les outils, renforcer leurs compétences pour qu'ils aient tout ce qu'il faut pour être corrects. Évidemment, certaines choses sont faites de bonne foi, d'autres de mauvaise foi. Il faut aussi donc renforcer tout ce qui peut être sanction pour rectifier les irrégularités constatées. 30 entreprises coupables de fraude ou de corruption dans la passation des marchés publics ont été exclues de tout appel d'offres pour 2 ans. Si l'ANRMP a compétence pour sanctionner les entreprises privées, elle est impuissante à le faire pour les structures publiques. Le fait que plus de la moitié des marchés publics audités soient irréguliers n'est cependant pas synonyme d'échec des réformes.
Les réformes permettent d'attaquer de front ce qui ne va pas. Quand par exemple vous avez un système qui est là depuis des années où il y avait l'impunité et une réforme autorise à punir et que ce système permet de sanctionner une trentaine d'entreprises, c'est que ces réformes-là sont bonnes. Ces autorités aujourd'hui qui sont en infraction le sont peut-être pour plusieurs causes. Les réformes sont récentes, l'information, la sensibilisation, le renforcement des capacités n'a pas encore peut-être été fait à cette hauteur-là. Il faut donc l'améliorer. Ce n'est donc pas un échec, c'est juste des constats de ce qu'il faut améliorer pour que ces réformes-là portent. Les 21 ministères et établissements publics audités ont été choisis de façon aléatoire. Cependant, toutes les structures émergeant au budget de l'État feront l'objet à l'avenir d'un audit des marchés passés. À cet effet, l'Autorité nationale de régulation des marchés publics recommande que soit appliqué l'arrêté interministériel sur l'obligation de l'archivage des documents de passation des marchés publics. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.